السيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة السيد معاذ الجامعي، والكاتب العام والسلطات المحلية ورئيس جامعة شعيب التكالي، والسادة الأساتذة والموظفين والطلبة، حفل تنصيب الأستاذ خليل مخلص مديرا جديدا للمدرسة الوطني للتجارة والتسيير بمدينة الجديدة خلفا للأستاذ عبد العزيز فسوان. وتهدف المدارس الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية في أحد المسلكين، مسلك التجارة، ويشتمل على تخصصات تالية: التجارة العالمية، الإعلان التجاري والتواصل والتسويق والنشاط التجاري، وتدبير العلاقة مع الزبناء. أما مسلك التسيير ويشتمل على التخصصات التالية: التسيير المالي والمحاسباتي، وتدبير الموارد البشرية، والتدقيق ومراقبة التسيير. وتستغرق مدة التكوين 10 فصول أي 5 سنوات، حيث يحصل الطالب الناجح بعدها على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, Monsieur le gouverneur de Sa Majesté à la province des Jadida, Monsieur le président de l'Université Cheikh Kali, Monsieur le président du Conseil des Ulama, Monsieur le président du Conseil municipal de la ville de Jadida, Messieurs les députés, Messieurs les doyens et directeurs, Madame et Monsieur le vice-président, Messieurs les responsables des services extérieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. Suite à l'honneur que m'a fait Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en me nommant directeur de l'ENCG, de l'École nationale de commerce et de gestion des Jadida, j'avais présenté mon projet de développement de l'école dans lequel je faisais état des actions que je souhaitais entreprendre au cours de mes 4 années de mandat entre 2009 et 2013. Il m'a porté de mener à bien 4 tâches prioritaires, à savoir monter et asseoir un programme pédagogique et éducatif de qualité, constituer une équipe de ressources humaines composée de jeunes enseignants-chercheurs, de personnel administratif compétent et motivé à s'impliquer dans le développement de notre école et dans sa gouvernance. Doter également l'école de ressources financières propres pour renforcer son autonomie financière. Veiller à la notoriété de l'ENCG des Jadida pour qu'elle soit de même niveau des autres établissements du réseau des ENCG, à savoir une école ouverte sur son milieu socio-économique, capable de former le manager de demain, ayant les 3 dimensions. Une dimension individuelle, une dimension culturelle et une dimension opérationnelle. Et enfin, installer une vie au sein de l'établissement pour faire de l'étudiant un acteur dans la vie de l'école, en renforçant ses conditions de vie sociale et estudiantine, et placer également le personnel de l'école dans des conditions de travail très favorables. Arrivé au terme de mon mandat, depuis février 2013, je tiens à vous présenter un bref bilan de ce qui a été fait, mais je vais me contenter de vous donner quelques chiffres clés qui vont mettre en exergue les efforts effectués et le chemin traversé pour en arriver à ce qu'est aujourd'hui l'ENCG des Jadida. Au niveau des ressources humaines, nous avions commencé par 2 personnels et un seul enseignant-chercheur. Nous avons alors mobilisé des enseignants vacataires qui appartiennent à notre université et à d'autres universités marocaines, mais également en faisant appel aux professionnels. Le recrutement des enseignants du personnel se faisait en fonction des postes budgétaires qui étaient mis à notre disposition. Actuellement, l'école possède environ 22 personnels, dont 11 enseignants. Le recrutement de ce personnel se faisait dans un esprit de respect d'égalité des chances, la transparence et la compétence.
Au niveau des effectifs de l'école, on avait commencé par une promotion de 64 étudiants. Actuellement, les promotions sont de l'ordre de 130 ou bien 140 étudiants par promotion et l'effectif global est de 530 étudiants. La capacité physique de notre école était très limitée puisque le site qui a été mis à notre disposition par le conseil municipal ne contenait que 2 salles opérationnelles d'une capacité de 60 étudiants chacune. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour remercier le président du conseil municipal, la province d'El Jadida et le conseil provincial d'avoir mis à notre disposition ce bel édifice. Nous avons alors œuvré pour réhabiliter ce site, pour rendre ces locaux adaptés aux besoins spécifiques d'un établissement de l'enseignement supérieur, mais aussi notre université a investi un fonds important de l'ordre de 6 millions de dirhams pour procéder à l'extension de l'école et augmenter sa capacité d'accueil. Actuellement, le CG est doté suffisamment de locaux qui ont même permis d'héberger à titre provisoire les étudiants de l'ESA. L'école dispose d'une bibliothèque opérationnelle avec une souscription à un abonnement numérique composé de 11 000 ouvrages électroniques, avec la possibilité d'une consultation à distance. Nous avons équipé l'école par une salle de marché financier, une buvette et une résidence pour les étudiantes. Malgré ces efforts relatifs à l'amélioration de la capacité d'accueil, nous sommes conscients que le LCG doit avoir un site qui lui est propre et à la hauteur de ses ambitions. C'est pour cette raison que nous avons soumis à notre président un projet de construction d'une école dont le coût a été estimé à 74 millions de dirhams, tout en espérant que notre président va trouver le fonds foncier et financier pour sa réalisation. Nous avons également avec l'université, l'école universitaire de management de l'Université d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Je vous invite à continuer à s'impliquer dans votre métier comme vous l'avez toujours fait pour le bien de notre école et de nos étudiants. Mes remerciements vont ensuite à tout le personnel administratif qui a constitué un noyau qui m'a permis d'abattre un travail énorme. Merci à tous du fond du cœur. Je ne vais pas tous les citer, mais permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier particulièrement une personne qui n'a jamais su dire non à chaque fois qu'elle était sollicitée pour ses compétences, pour la confiance que j'ai placée en elle. Il s'agit de Madame Bokbot, notre secrétaire général. J'ai une relation, mais aussi une relation responsable. Je vous dis merci grâce à votre dynamisme. Vous avez rendu ma tâche facile et je vous ai toujours considéré comme mes enfants et non comme des simples étudiants. Je vous remercie. Je vous remercie pour le bonheur que vous m'avez donné tout au long de mon mandat. C'est vrai, nous avons reçu tous les gouverneurs des Jadida, les ex-gouverneurs des Jadida. Mais c'est vrai, notre gouverneur Simon Al-Jamri, je pense qu'il a battu le record de notre visite. Et il était toujours là, il faisait toujours appel, présent à notre appel. Merci, monsieur le gouverneur. Je remercie également le président de la commune de la ville de Jadida et le président du conseil régional. Enfin, je remercie ma collègue Nadia Tibiawi, vice-présidente chargée de la recherche scientifique, qui a bien voulu assurer l'intérim pour cette période. J'étais très heureux et très honoré d'être le premier directeur de cette école qui a un très bel avenir devant elle. Aujourd'hui, l'école a un nouveau directeur que je félicite chaleureusement pour cette nomination et je lui souhaite beaucoup de succès dans sa mission. Soyez rassurés, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président et chers collègues, que mon engagement au service de notre université et de notre cause commune
ne connaîtra pas de fléchissement. Et merci pour votre attention.